Voilà, est-ce qu'il est utile de vous le présenter? Je n'en suis pas certain parce que tout le monde le connaît. Patrick Poivre d'Arvor, autrement dit PPDA, on le dit aussi souvent. Et vous êtes ici, évidemment, en tant qu'écrivain. Et ça, c'est formidable pour le premier festival du livre. On se retrouve au Novotel. Bonjour Patrick. Bonjour. Écoutez, je suis heureux d'être ici parce que d'abord, il y a un accueil qui est vraiment formidable. Je crois que les Avignonnais et les bénévoles, ils s'y sont mis, tous, pliés en quatre. Absolument adorable. Et je vous assure, c'est important ça parce que je connais des festivals ou des salons où les gens disent « Oh, je reviendrai pas parce que j'ai pas été bien accueilli ». Là, vraiment bien accueilli. Ensuite, il y a cette idée de l'autre festival, c'est-à-dire, il y a ce festival que vous connaissez. Évidemment. Parce que c'est votre métier. Puis surtout, je veux dire, qui ne connaît pas le Festival d'Avignon? Le plus grand festival de théâtre au monde. Donc, ça, c'est pour l'été. Mais qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? C'est bien de célébrer le texte. Parce que sans le texte, il n'y aurait pas de théâtre. Et très souvent, évidemment, les grands auteurs inspirent les grands acteurs. Et puis, donc, ces textes, ils existent. Il y a des romans, il y a des essais, il y a des anthologies, il y a un peu de tout. Et je trouve ça vraiment très, très bien que Avignon célèbre également la littérature. Alors, ce qui est drôle, parce que vous me parlez de ça, il y a une jeune femme vient de passer, c'est Guylaine, et c'est elle qui a eu cette idée, figurez-vous, au mois d'avril, comme un pari insensé, et Catherine s'est jetée dans l'aventure, la mairie a joué le jeu, enfin on va pas parler de tous les élus, mais ils ont joué le jeu, et c'est formidable parce que les Avignonnais sont heureux d'avoir l'autre festival consacré au livre, à l'écriture, et j'ai rencontré des gens fabuleux, et tous sont émus dans la même passion, réunis de cette passion de l'écriture. C'est bien ça. Ben oui, et c'est formidable que ce soit deux femmes qui aient... Et Dominique Claude, si je l'oublie, je vais me faire engueuler. Dominique, elle est formidable parce que elle chouchoute, c'est une nurse parfaite pour les auteurs. Ça, je vais lui répéter, elle va être heureuse. Et alors, j'ai vu deux bouquins sur le stand que vous occupez. Alors, en l'occurrence, je viens surtout parler de mon tout dernier, là, qui est sorti il y a à peine un mois, et qui s'appelle La Vengeance du loup, qui est un roman publié chez Grasset. C'est l'histoire d'un petit garçon qui perd sa mère à l'âge de 12 ans, qui est complètement perdu, qui se retrouve avec un père qui n'aime pas tant que ça, et puis surtout, sur son lit de mort, sa mère lui a dit que son père n'était pas son père, que son père, c'est un père qui l'a élevé, très bien d'ailleurs, mais ce n'est pas son père biologique. Et elle lui donne le nom de ce père, qui est justement un comédien de théâtre. Donc ça, vous parlez, vous qui aimez Regard et qui aimez le théâtre, un grand comédien de théâtre extrêmement connu. Et ce petit Charles met beaucoup de temps à le rencontrer parce qu'il hésite. Et c'est seulement quand il a 18 ans, il ose. Et il va avoir une première rencontre avec ce père. Et là, il va oser lui dire une chose tout à fait étonnante aujourd'hui. Il veut devenir président de la République. Voilà. Oh là là, attendez, on va loin là. On va très loin, mon cher Patrick. Et donc, ça va être toute la deuxième partie du livre. Partie que je suis en train d'écrire d'ailleurs. Parce que... Non, on va pas la raconter. Non, faut pas la raconter, il faut laisser le suspense vivre. D'autant que j'ai pas terminé de l'écrire. Mais dans cette première partie, il y a son ambition, il y a l'ambition de son père, il y a le secret d'une histoire de famille qui était jusqu'alors tue, enfouie, et il y a également une histoire d'amour, parce que un roman sans amour, c'est pas un roman. Écoutez, Patrick, vous mettez l'eau à la bouche. Je crois que les auditeurs vont avoir peut-être le temps. Vous restez encore un petit moment sur Avignon? Alors malheureusement pas, parce que je vais être obligé de repartir cet après-midi. C'est trop court. J'ai passé un très très bon moment, et puis le ciel s'est mis de la fête aussi, donc tout est... Vous reviendrez l'année prochaine? Alors ça dépendra de mon emploi du temps, qui est malheureusement un peu contraint, mais... Il y a le deuxième tome a besoin de vous. Avignon a besoin de vous. Merci Patrick d'avoir répondu aux questions de Tête d'Ailleurs Média, Regard, vous le savez, et Friendly Radio. Pierre Patrick pour vous. Voilà, amis auditeurs, ciao.